bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce dernier jour de l'année 2024. J'espère que vous vous préparez à faire la fête, hein, à fêter ça, hein, que c'est enfin fini. Enfin, ce qui nous attend en 2025, voilà, hein, on va pas parler de ça. Non, on va parler de mon cadeau de Noël. On va parler de mon cadeau de Noël que je me suis fait, vous savez, en partenariat avec les crafteliers. Eh bien, j'ai passé commande et donc, du coup, je vous montre ce que j'ai choisi, ce que je me suis offert pour Noël. Voilà. Voilà. Alors, en passant, je remercie les crafteliers, bien sûr. Merci. Voilà, c'est super, ça me fait très plaisir. Donc, j'ai choisi un cadeau que je ne sais pas si ça vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez, ou même si vous en rêviez. Vous-même, est-ce que vous en rêvez? Est-ce que voilà, et ça fera peut-être l'occasion de vous présenter ce produit et de voilà, hein, d'en parler un tout petit peu. Alors, j'ai commandé 3 articles. Pourquoi 3 articles, uniquement 3 articles? C'est parce que le cadeau de Noël que je me suis offert, il est quand même assez gros. Il est assez gros. Alors, donc, je démarre. Vous allez voir. Alors, comme d'habitude, on a la facture, le bon de livraison avec la sucette. Alors, vous voyez les rouges, là. L'autre fois, je l'ai vu en noir. Je l'ai gardé parce que c'est très rare. Enfin, c'était la première que j'avais. J'avais jamais eu en noir. Je suis très heureuse. Donc là, j'ai une rouge et noire. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. Ouais, c'est ça. Donc, en rouge et noir, je garde mes sucettes. Voilà. En souvenir. C'est ça. Alors, premier article, une plaque à embossage à froid. Regardez, ce sont des cadres. C'est très joli, hein? Enfin, c'est très joli. Moi, elle m'a vraiment tapé dans l'œil, cette plaque à embossage à froid. Pourquoi? Bien parce que ça peut servir pour plein de choses. Des albums photos, évidemment. Évidemment, hein. Vous mettez le visage, votre bambino, bambina dans ou pour un album mariage, ou pour une occasion, un anniversaire, vous pourrez faire une page d'album, c'est génial. Pour faire tout simplement une carte, eh bien ça c'est génial aussi, etc. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis après, on peut aussi l'embosser à froid et puis détourer juste le cadre. Enfin, les cadres à l'unité sans servir de die cut, etc. Voilà. Et donc, je trouvais qu'elle était super. Donc, testons voir ensemble cette plaque à embossage à froid. Attendez, elle est collée. Voilà, elle était collée à l'emballage. De toute façon, je ne garde pas les emballages, moi. Non, je ne garde pas les emballages. Je mets tout à la poubelle. Oui. Bon, parce qu'après, alors, donc, c'est une grande plaque à embossage. Bien sûr, on peut après, on peut tout embosser et puis après couper, même si on a des demi-cadres, c'est joli sur une carte. Parfois aussi, c'est joli d'avoir, vous savez, des... voilà. Hein, bon, enfin, bon, vous avez compris. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais faire là? J'en sais rien. Ah si, mesurer. Qu'il fait 12... elle fait 12 sur combien? 12 sur 17,5. 12 sur 17,5. Qu'est-ce que je vais prendre du papier aquarellable là. Je vais prendre un bout de papier aquarellable qui fera 12 sur 17,5. Alors 12. Ouais. Sur 17,5. Je fais pile poil la taille. Parce que. Hein, hop, 12 sur 17,5. Super. Voilà. Alors, il y a plein de possibilités. Déjà, je vais l'embosser tout simplement. Hein, bon. Je mets le noir, c'est-à-dire la partie qui est souvent en noir. Eh bien, c'est la partie. C'est quand on met comme ça. Ça veut dire que là, le dessus sera en positif. Hein, d'accord? Voilà. Mais on peut travailler les deux choses, hein, le positif et le négatif dans une embossage moi, je parle bien. Des fois, je me demande si je suis... vous avez compris. Alors, hop. Donc, je vais embosser ça à froid pour voir ce que ça donne. À mon avis, de toute façon, c'est sublime. C'est sûr et certain. Si, j'en suis sûre. Il m'a tapé dans l'œil, cette plaque, elle m'a tapé dans l'œil, Alors, attendez, je retire toutes les épaisseurs là, parce que je n'en ai pas besoin. Je vais mettre juste mes 2 plaques. Hop. J'ai vu qu'il y a des filles là qui demandaient qu'elles voulaient se mettre au scrap et tout ça. Elles voulaient acheter une machine de découpe. Ça n'a rien. Une machine de découpe. Je crois que c'est de ça qu'elle parlait, l'abonnée là. Eh bien, ils en vendent chez Action qui sont tout à fait correctes. Hein. C'est la moins chère. Après, moi, j'ai un partenariat avec Vevor. Voilà, il faut aller dans
Il faut aller dans mes vidéos, là, mes playlists, et j'ai les partenariats avec Vevor. Vous avez un prix, voilà. Après, ben, il y a 6X, hein. Il y a 6X, là, des crafteliers, hein, ils en vendent. Après, il y a sur Amazon, vous pouvez commander sur Amazon et tout ça. Bon, après, les prix, c'est à peu près partout pareil, hein. Franchement... Et oh là, sublime. Ah, attends, il y a une tache là, comme par hasard. Ah non, bon bref, c'est pas grave. Donc regardez, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. On voit rien, enfin on voit pas grand chose comme ça la caméra, un embossage à froid. C'est du papier 300 grammes, hein, d'accord. Et regardez côté négatif, je ne sais pas si on voit bien, mais il est super et vraiment très beau. Alors je vais faire ressortir comme ça, histoire de dire, comment dirais-je, le relief là, pour vous montrer. Hein. Alors pour ce faire... Il me manque une plaque et que j'en ai foutu. Non, je ne sais pas. Ah bah je vois rien. Non mais je vois rien. C'est vrai. Faut que j'aille pour... Enfin bon. Hop. Donc, c'est très joli. Hein, c'est sublime. Alors ce qui est super, donc, comme je vous disais, c'est qu'on peut détourer. On peut détourer juste un cadre. Voilà, juste un cadre. On peut, voilà, se faire que des die cuts. Pourquoi pas. Et on peut bien sûr rétrécir, ça ne fait pas des cadres entiers, mais c'est pas grave, c'est joli aussi, ça peut être super sympa. Ouais, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je vais tester là, l'encre que m'a offert ma petite maman de cœur, c'est du bleu. Et je prends un brayeur, ça c'est un brayeur, bah, c'est pour... moi j'aime bien utiliser un brayeur, ça ne donne pas le même rendu qu'un blender. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, on prend ce qu'on veut. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer, pour faire ressortir le relief, pour vous montrer comme c'est joli. Alors, donc, je vais prendre du bleu comme ça. Hop. Je me sers du brayeur, moi, quand je fais de la gel presse et tout ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, d'ailleurs. Donc, voilà, je mets du bleu sur mon brayeur. Ça, il est beau, hein. C'est un beau bleu. Hein. Et là, je vais juste faire ressortir comme ça les cadres. Hein. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon... C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Hein. Je ferais bien avec du vintage, pour mélanger avec du vintage. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je suis sûre que vous pensez que c'est une bonne idée. Et moi, là, c'est juste pour vous montrer les motifs. Hop. J'adore patouiller comme ça, moi. Alors, je vais vous montrer comment j'adore patouiller. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer la forme, les dessins de canne. On voit bien? Ouais, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. On voit bien, on voit bien. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais repasser une couche de vintage. Je vais faire marron et... On fait tout ce qu'on veut, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire, absolument tout faire. Je pourrais même, si je voulais... Hein, oh, j'adore, c'est trop beau. Elle est trop belle, la couleur, trop belle. Même si je voulais, je pourrais... Regardez, je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça sera assez sympathique. On peut utiliser la plaque embossage de plusieurs façons, c'est-à-dire embosser sur un papier colorisé, naturel, etc. Après, voilà, coloriser soi-même, voilà. Bon là, moi, je l'ai fait au brayeur, mais juste pour faire ressortir les reliefs comme ça à l'arrache. Mais on pourrait coloriser, machin, tout ça. On peut faire tout un tas de trucs, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez le faire donc sur un papier décoré déjà, un papier coloré, un papier avec des décors. Donc là, vous pouvez aussi donc poser la couleur après, mais vous pouvez aussi poser la couleur avant. C'est un autre effet, ça n'a strictement rien à voir. Alors donc du coup, justement, pour vous montrer, hop, un autre effet que ça fait. Je vais repasser, je vais essayer de repasser exactement le même. Je sais pas si ça va donner. Je pourrais en faire un autre. Peut-être un autre, ça serait peut-être plus raisonnable. Alors je vais mettre de l'encre là comme ça. Alors hop, hop, hop. Voilà. On met l'encre directement sur la plaque. Hein, on peut tout faire, hein, vraiment absolument tout. Tout ce qu'on veut, quoi. C'est bien de s'amuser à tester des trucs. Hein. Moi, j'aime bien. Et alors, je vais regarder si je peux repasser par-dessus pour mélanger le bleu et le marron. Alors, bon, hein, vous avez compris. Après, on peut faire carrément... comment dirais-je? Non, hop, j'espère, je vais retourner. Enfin, je pense que normalement, comme j'ai... Ouais. De toute façon, j'ai envie de faire ça. Hein. Donc, hop, c'est marron caca. Marron caca. Hop. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Donc, je recommence. Enfin, je repasse là-dedans. Hop. Oui, j'adore. Alors là, c'est de la patouille. Hein. On pourrait faire une carte très, très, très vintage, comme ça.
avec comme un peu un mood board, vous savez, quand on a des cadres comme ça, dans chaque cadre, vous mettez, ou alors une photo, hein, pour une occasion, je vous l'ai dit, non, mariage, naissance, je sais pas moi, anniversaire, voilà, une photo souvenir, là, pour Noël et tout, hein, enfin, bon, voilà, ça peut être sympa. Ça peut être rigolo comme carte. Mais c'est bien dans les albums aussi. Donc, hop. Bon, alors là, ça va être spécial, attention. Hein. C'est ça. Et là, oh, j'adore. Oh, c'est trop beau, ça fait ressortir le... Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, bon, ça, c'est bien. C'est vraiment super sympa. Hein. Super. Alors, c'est très... Bah, faut aimer le vintage. Hein. Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Hein. Voilà. Je vous en voudrais pas si vous aimez pas, là, ma patouille. Hein. Ma patouille de cadre. Hein. Donc... Parce que là, c'est pour des démonstrations en plus, donc, hein, bon, d'accord. Alors, ça, c'est bien, on nettoie peut-être tout de suite, hein, parce que, dites donc... Hein. Alors, je pourrais encore m'en resservir, hein. Je pourrais vaporiser de l'eau, là, sur l'encre qui restait, repasser une feuille, ça donnerait encore autre chose. Ça fait des effets hyper, hyper sympas. C'est pas vraiment le but, là. Hein. Le but, là, c'est de vous montrer ce que j'ai choisi pour mon Noël. Mais on pourrait, hein, on pourrait. Hein. Je pourrais vous montrer un tas de trucs... Ou, sans vous montrer, vous dire de tester, faites des tests quand vous achetez un truc nouveau, là. Hein, voilà, je m'étais dit que j'allais tester mes cadeaux avec vous. Hein, ça me faisait tellement plaisir de partager ça. Donc ça, c'est bien. Je suis super contente de mon choix. Vraiment super contente. Et puis après, on peut encore travailler. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Après, on peut évider le milieu, là. Puis le poser sur une base. Et puis mettre des photos, vous voyez, aux dimensions exactement du cadre et tout. On peut s'amuser beaucoup avec ça, ce genre de plaque. Hein. Et on peut aussi, après, hop, hein, je vais chercher une feuille de sopalin, tiens. Ça va mon soleil? Tu viens alors? Tu viens voir maman? Non, non, mon cœur. Je vais juste chercher un peu une feuille de sopalin, là. Hop. Hop là. Ça va mon loulou? Quelle heure? Ah, tu as faim? Ouh là là. Ouh là là. Ah, pardon, hein, je suis là. Juste, c'est trop beau. Hein. Et donc, hop, après on peut faire des tâches comme ça, hein, pour faire un peu de... Il pleut, hein, il a plu sur ma carte, voilà, par exemple. C'est juste pour vous montrer les effets qu'on peut faire. Et puis là, pour accélérer la chose, je vais passer... Ah, c'est pour accélérer. Hein. Voilà, je vais absorber toutes les taches d'eau. Hein, parce qu'après, j'en ai besoin de ça. J'en ai besoin de cette base. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Un truc que c'est pareil, hein, pour faire des albums photos, c'est super, pour intégrer dans des albums photos. Donc ça, hop, voilà. Alors là, j'ai ressorti des tâches. Est-ce qu'on voit des tâches? Pas trop, hein, si, un peu. Ouais, voilà, ça ressort des trucs. Voilà, ça m'a fait des taches blanches, des trucs, hein, ça fait un peu usé, frotter. Bon, voilà, par exemple, ok? Bon. Alors, ça c'était bien, c'était pas de toute façon vraiment le but. Alors, je vais sécher maintenant, parce que je vais avoir besoin que ce soit très très sec, hein, d'accord? Pour vous montrer un autre produit. Donc là, je pourrais rétrécir ma carte, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que vous en savez rien, vous êtes comme moi, hein, c'est ça. Je vais peut-être la rétrécir volontairement, là, les côtés et tout ça, hein? On va faire ça. Je sèche, et puis je vais rétrécir à 10-15, hein? On va faire ça, d'accord? Alors, sécher, ah, et à tout de suite. Hop là, donc, hop, donc c'est bon, c'est sec, c'est bien sec. Alors, donc voilà, c'est très vintage. Alors, j'ai dit, je l'ai coupé. Alors non, avant, je vais coller des stickers dessus, des stickers. Alors, des stickers, je vais sortir ça, voilà, hein, vos cadeaux. Est-ce qu'il y a une page dans les tons bleus? Alors, c'est Halloween ou pas? Enfin, on fait ce qu'on veut, dites donc. Hein. Et là, je vais mettre dedans des trucs, des stickers, là. Tiens, dans les tons bleus, là. Voilà. Même si c'est Halloween, c'est pas grave. Hein, là, c'est pour la démonstration, ok? Hein, voilà, ça n'a pas d'incident. Enfin, je veux dire, on s'en fiche. On s'en fiche, mais ça va être sympa. Alors, une tête de mort, là. Hein. Alors, je prends pas mon truc. Là. Je vais mettre la tête de mort, là, par exemple. Voilà, je crois qu'elle va tenir. Super, regardez. J'adore. Bon, ça va pas être extraordinaire, hein, mais c'est pas grave. C'est juste pour s'amuser. Un diamant, là. On va mettre un diamant, là. Je vais peut-être prendre mon truc, là, un pic. Hein. J'exagère. Je vais mettre un diamant, là, hein, par exemple. Je fais un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Non, bon, n'importe quoi, regardez. C'est tellement beau, hein.
Ensuite, on peut se mettre à une petite planète là, et chic planète. Bon alors, vous allez comprendre hein, que vous faites avec, ce genre de base de... On fait un peu tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est rigolo. Hein. Tac, là, je vais mettre par exemple un glaive, là, je pense que c'est un truc, une baguette magique, hein, c'est ça, Harry Potter, je sais pas. Hop, voilà. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est rien. Faut que ça tienne dans les... Tiens, du bleu, là. C'est des tentacules, hein. En plus, c'est bleu et tout, c'est très beau. Ça dépasse un peu, mais non, ça dépasse pas. C'est très bien. Allez, hop. Voilà, super. Impeccable. Génial, hein. Vraiment super. On disait que c'était très beau. Ensuite, je voudrais bien mettre un visage, là. Tiens, la citrouille, là. Hein, la citrouille. Voilà, par exemple. Voilà, super génial. Trop super, vraiment super sympa. Et puis là, il me reste plus qu'un, on va mettre n'importe quoi. Tiens, un diamant, un truc. Il y a une tête de mort là, j'aime bien la tête de mort. Ou alors la lumière là. Oh non, on va mettre un cristaux là, un cristaux de je sais pas tout quoi. Allez, on disait qu'on était content, ok hein. Alors admettons donc, voilà, j'ai préparé ma carte. Regardez. Hein, donc, hop, on colle bien les stickers. Et regardez, c'est pas sympa? Oui, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien. Voilà. Bon, c'est fait un petit peu à l'arrache, d'accord. Alors ensuite, est-ce que je réduis ça? Je réduis à 10-15. Alors, ça va couper un peu les cartes. Bon, on peut laisser comme ça, on peut laisser ce format-là, bien sûr. Dans un album, c'est super sympa. 12, 10, c'est 12, combien? 17,5, j'ai dit? Bon, c'est grand, hein. Mais je vais prendre une base de cartes, là. C'est quoi, ça? Les bases toutes prêtes de cardstock de chez Action, là. Ce qu'il y a, c'est que c'est des formats un peu enfin, pour utiliser ça, c'est bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire ça. Je vais quand même faire ça. 10 sur combien? 10 sur 14,5. Allez, 10 sur 14,5. Je coupe. Ah si, je coupe. Hein. Je coupe. Alors, je vais couper un peu là. Hop. 10. Voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, là. Je vais encore couper un peu là. Allez, encore un peu couper là. 10. Voilà, ça. Bon, ça va pas être super ma carte là. C'est vraiment pour dire. Hein. 10. Hop. Sur 14,5. Alors, je retire un peu là-haut. Voilà. Et, oh, ça fait sympa. Hein. 14,5. Je ne suis pas obligée de démachiner. Hein. Allez, je vais couper là. Hein, vous en pensez? Moi, je vais recouper un tout petit peu là. Un petit chouïa là. Hop, hop, hop. Voilà. Un tout petit peu là. Je bidouille. Hein. Je bidouille. Hop, et 14,5. Allez, hop, je coupe. Il faut prendre une décision. D'accord hein. Allez, zou. Voilà, on peut ancrer les bords, on peut machiner, on peut tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vous ai dit, on peut aussi découper, si on voulait qu'un 4, j'aurais pu découper un 4 pour l'utiliser dans une création quelconque. Hein, voilà. Ensuite, je vais ancrer un peu les bords, là, je l'ancre en vintage ou ouais, on va faire ça. Voilà, voilà c'est très vintage. Hein. J'aurais bien fait des tachounettes bleues et tout ça. Hein. Pour égayer un peu tout ça, ou blanche ou noire, un peu de noir, là, comme ça. Oh, c'est Halloween. Je vais faire des petites tachounettes noires. Allez, est-ce que j'en ai là? Je prends autre chose. C'est quoi ça? Ouais, je vais prendre ça. Allez, histoire de dire qu'on fait une petite cartoonette ensemble avec le matériel que j'ai choisi. C'est mon... Ça, je fais... Ah bah tiens, elle est un peu bleue celle-ci en plus. Trop belle. Trop belle. Alors, hop. Comme ça, moi, je m'en serais servi. Vous voyez, quand vous achetez un chose... Eh bien, c'est vraiment super de s'en servir immédiatement tout de suite. Vous voyez, il y en a plus à côté que sur la carte. Hein, mais ça, c'est à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous aussi, ça vous fait ça. Hein, c'est obligé. Si. si. On disait que si. Allez, donc ça, c'est bien. Parfait. En plus, elle est super, cette encre-là, parce qu'elle a des effets bleus et tout. On ne voit pas à la caméra. Ça m'étonnerait qu'on me voit, mais bon. Donc, voilà. En voilou, par exemple. Super sympa. Donc, hop, très bien. Très bien. Je vais nettoyer vraiment. Hein, ça va être sympa. Hein. Je fais mon ménage. Hein, pardon, c'est pour parce que attends, c'est pas fini. Non, c'est pas fini du tout. Je retire mon encre. Voilà, impeccable, super génial. Voilà. Ensuite, donc,
disais, qu'une fois qu'on a fait notre carte, là, on est très heureux, voilà, hop, hop, hop. On est très heureux, on prend, c'est bien sec ça, il faut que je sèche aussi. Je vais sécher, c'est encore mouillé. Je sèche, hop, et je reviens. Hop là. Bon, alors donc j'ai séché, j'ai des tachounettes, voilà, je suis contente, voilà. Ou plus ou moins contente, hein, bon. Et donc je pose ma carte sur une base, voilà, par exemple. Bon, là, c'est pas vraiment... hein, bon, on disait que c'était bien, voilà. Et puis là, on a une carte, hein, voilà, un sentiment, et puis Halloween. Ah, on a le droit de faire et puis Halloween 31 décembre, hein. On fait ce qu'on veut, hein, de toute façon. Bon, bref. Et puis New Year, avec des trucs de mort et tout bastringue, vous avez compris, quoi. Alors, donc, c'est très bien, vous pouvez offrir votre carte comme ça. C'est un exemple, vraiment, c'est un exemple un peu à l'arrache. Si j'allais pas me servir du prochain article, là, j'aurais fait un style déchiré avec mon distresseur. J'aurais pris mon distresseur et j'aurais arraché les côtés et tout ça pour faire vraiment encore plus Halloween et tout ça, bien sûr. J'aurais peut-être même fait un trou au milieu, là, vous savez, déchiré. Voilà, j'aurais fait un truc vraiment déglingué. Hein, ouais. Avec quelque chose qui ressort et tout, ça aurait été trop drôle, un os là par exemple, vous voyez, ça aurait été très drôle, mais c'est pas le but aujourd'hui, non, c'est pas le but parce que là je vais, admettons, donc vous voulez offrir cette truc là et c'est les jolies photos de vos enfants ou des mariés ou de je sais pas qui dessus, et donc vous voulez l'offrir comme ça, et bien voilà ce que j'ai choisi, hop là, pour faire le puzzle, hein, c'est donc la perforatrice puzzle, une pièce de puzzle. Donc cette perforatrice, elle crée un puzzle à partir des photos préférées. La pièce découpée est un carré de 1 pouce, 1 pouce de côté. Le matériau utilisé doit être un multiple de cette taille. Moi, je respecte pas ça, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. Donc 1 pouce, c'est en comment? C'est en pouces et donc en centimètres. Bon là la règle c'est super parce que si vous savez, disons que là 1 centimètre, bah tiens là non mais ah oui, 1 inch, 1 inch, voilà ça fait 2 centimètres. Enfin bon, tiens pourquoi attendez, toc. 1 centimètre, 1 centimètre, ça fait c'est quoi tout ce délire là? Attendez. Toc. Oui, bah oui, mais là, d'accord, 1 centimètre. 1 inch. Ah oui, alors la découpe, elle fait 2 cm et demi, vous voyez, hein, 2 cm et demi, 1 inch, environ. Donc, il faudrait que la carte, là, elle soit un multiple de 2,5, d'accord? Donc, ça veut dire soit 5, soit 7,5, enfin, etc. Après, 15. Moi, j'ai fait 14,5, là. 14,5. Et là, donc, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais c'est mieux si c'est un multiple de 1 pouce à chaque fois, ok? Pour la base de carte, pour se servir de ça. Mais on peut s'en servir quand même si c'est pas un multiple, d'accord? Mais alors, je vous explique. Donc ce qui est... Attendez, il faut que j'ouvre, peut-être c'est mieux, ouais. Ce qui est bien, c'est que ça perfore tous les matériaux, je vous cite, d'accord? Le papier photo, bien sûr, coupe le papier photo, le carton de 1 mm, l'acétate, le papier de 120 grammes à 450 grammes et le plastique de moins de 0,6 mm d'épaisseur, d'accord? Et plus, hein, après ils disent on peut perforer d'autres choses sûrement. Moi ça c'est le papier aquarellable. Ah ben, je vous ai pas dit, j'ai pris le papier aquarellable des crafteliers, hein, que j'ai eu avec les crafteliers. 300 grammes il fait celui-ci, ok? Donc ça va, je vais faire ça avec du 300 grammes, ok? Alors le carton il me gêne bien sûr maintenant, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma perforatrice, pouf, ok? Je ouvre ma perforatrice, il y a un loquet là, hop je l'ouvre, toc, voilà, ça y est elle est ouverte. Et là, il y a la pièce puzzle. Il faut savoir que là, il y a un angle, vous voyez l'angle là? Alors ils disent qu'en tout là, ça fait 2,5, c'est possible, hein, 2 cm et demi, je vérifie un truc. Allez, je fais devoir que je regarde un truc. Je comprends rien du tout. C'est une bonne règle ça? Non, je sais pas. C'est bizarre. Enfin bon, ouais, vous avez compris. Enfin, on s'en fout de toute façon. Enfin, moi perso, je m'en fous. Si, je m'en fous. Parce que je peux faire avec tout. Alors donc, il y a le coin là. Vous voyez? Et alors, je veux transformer cette carte en puzzle. Je peux? Je peux.
Enfin, j'espère, je peux. Non, non, je peux. Je vais commencer dans un coin, bien sûr. C'est juste logique. Je peux pas commencer en plein milieu comme ça. Si je commence en plein milieu comme ça, je vais... Alors, attendez, ça marche attendez, parce que comme je fais tout à l'envers... oui. Je peux pas commencer en plein milieu comme ça. Enfin, je veux dire, non, je peux pas. On peut pas. D'accord? Donc, c'est forcément, on commence par un coin. Il faut être juste logique. Si on commence en haut à gauche, comme je fais tout à l'envers, pardonnez-moi, en haut à gauche, eh bien, je rentre ma carte en haut à gauche et là, je m'appuie contre le coin. Là, il faut que ça épouse bien l'angle. D'accord? Et là, je coupe. Hop là. Et voilà. Donc là, j'ai la première pièce. Et pour continuer, eh bien, je continue. Parce que chaque fois, je vais avoir un angle de toute façon. Je vais avoir un angle à chaque fois. Et là, je continue. Parce que si je continue pas comme ça, bah, de toute façon, je pourrais pas le faire. Donc là, je coupe. Hop. Donc là, je fais au fur et à mesure. C'est pour dire. Voilà. Je reconstitue ma carte. Alors, vous l'envoyez en vrac à la personne. Bien sûr, c'est à elle de se débrouiller à refaire la carte. Hein, bien sûr. Éventuellement, vous êtes gentil. Vous lui envoyez une photo si elle n'y arrive pas. Hein, une photo par mail. Hein. Et donc là, vous voyez, hop. Et comme je suis indisciplinée, vous savez bien que je suis têtue, enfin je fais ce que je veux. Hein. Les multiples de machin, je m'en fiche complet moi. Vous voyez, là c'est pas un multiple du tout, il est plus petit. Et ben c'est pas grave. Je veux juste que le coin là, il rentre au coin là. Voilà. On s'en fiche que ce soit un multiple, franchement. Et vous voyez, et là, qu'est-ce que je fais? Je coupe. Et là, multiple ou pas multiple, eh bien ça va le faire. Ma carte, hop, elle a un début et une fin. Voilà, ça pose aucun problème, aucun. D'accord? On s'en fiche des multiples. Hein. Et donc, on continue. À chaque fois, on descend. Enfin, je veux dire, on suit tout simplement. C'est enfantin. Hein, même les enfants, ils peuvent le faire. D'ailleurs. Hein. Et hop, là, on continue. Et hop, je descends et je reconstitue au fur et à mesure. C'est pour... parce que... Hein, c'est-à-dire que là, après, je peux coller ma base. Hop, je reconstitue mon puzzle. Hop. Vous voyez, ça fait des pièces de toutes sortes. Vous voyez, il y a 2 trous, 2 machins. On est content. Hein, c'est chouette. Hein. Regardez. Hop. C'est super. Hein. Donc après, on peut la recoller au fur et à mesure au cas où. Hein. Vous voyez? C'est super sympa. Et là, hop. Voilà. Toc, toc. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Vous voulez que je la finisse avec vous? Oh là là, si, vous dites que si. Hein. Oh là là, vous êtes content. C'est génial. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Hein. Et donc, hop, vous voyez là, hein, c'est pas un multiple. Et bien, pouf, pouf. Le principal, c'est que je vous dis que le coin là, il épouse le coin. Et là, on a 2 trous et juste un machin. Et hop, ça me finit ma carte. Vous voyez? Multiple ou pas multiple, hein, vous avez compris. Alors, hop, hop, voilà. Hop, vous avez vu? Super, hein? Allez, on continue. Donc, vous voyez, si vous voulez couper, ben, je vous ai dit, vous avez entendu, donc vous avez écouté. Vous m'avez écouté, hein, l'acétate, le papier jusqu'à 450 grammes, enfin bon, hein, le papier photo, évidemment, parce que ce qui est rigolo, c'est de le faire avec une photo. Mais avec la carte, vous voyez, ça fonctionne très bien. Pensez à décorer avant. Et bien sûr, vous ne pouvez pas, enfin ça me paraît juste un peu logique, mais bon, je préfère quand même le dire, vous ne pouvez pas découper si vous mettez des fleurs, des embellissements, des machins, c'est pas possible, ok? Ça va pas être possible. Par contre, ce qui est possible, éventuellement, si vous faites comme ça, là, avec des stickers ou autre chose, hein, j'en sais rien, moi, des die cuts, des collages, du serviettage, j'en sais rien, moi, je sais pas. Tout ce qui, voilà, tout ce qui est pas en relief, ben, si c'est bien sec, il faut que ce soit bien sec aussi pour découper, hein, c'est pour ça que moi... J'ai séché mon papier là, aquarellable, parce que j'avais mis des patouilles, de l'encre et tout ça. Hein. Avec la perforatrice, si le papier est mouillé, bon bah voilà quoi, ça craint un peu. Donc bah faut juste être juste logique, voilà, logique, hop. Et puis et après si vous voulez mettre, quand vous avez défait le pulse, bon là je suis en train de le refaire au fur et à mesure pour vous montrer que ça fonctionne super bien. Mais si vous le mettez en vrac à la personne, par contre là, si vous avez envie de mettre ici par exemple, tiens par exemple là. Bon, là, c'est une tête de mort. Ok, d'accord. Mais admettons, ici, vous voulez mettre une fleur, un petit embellissement, un cœur, une fleur, un papillon, je ne sais rien. Vous pouvez. Hein. Mais une fois que le puzzle est défait, hein, il est défait, ben, la personne, quand elle va le refaire, même s'il y a un papillon là, eh bien, ça ne gênera pas. Parce qu'elle, elle ne va pas couper. Hein. C'est clair ce que je raconte? Comprenez ce que je veux dire? Hein. C'est juste que vous mettez des petits embellissements à la fin. Hein, pour que la personne... elle puisse le remonter avec les embellissements, ça ne gênera pas. Mais bon, vous ne pouvez pas couper... Enfin, vous avez compris ce que je dis, hein. Non mais dites donc. Hop, hop, voilà, super.
je finis avec vous, c'est parce que je parle en même temps pour vous dire donc ce que vous pouvez faire, pas faire, voilà, les embellissements, les machins, après, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, après, c'est tout, quoi. Hein. Bon, là, c'est un travail minutieux, hein, enfin, je veux dire, minutieux, enfin, oui et non, quoi, enfin, hein. C'est bien comment dirais-je, décoder au fur et à mesure une fois que vous avez... hein. Et un autre truc aussi que je voulais vous dire, ah oui, si, ce que je voulais vous dire, si vous envoyez par exemple les petits-enfants à papy-mamie en photo et tout ça, et que vous leur faites faire un puzzle, à moins d'adorer les puzzles, pas de problème, mais sinon, vous pouvez, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, mettre une photo hein, pour les aider hein, à réaliser le puzzle, hein, parce que dis donc, enfin une photo, vous mettez pas la photo avec la photo que vous découpez, parce que je vois pas l'intérêt, mais vous l'envoyez en message hein, pour qu'ils puissent... vous voyez, donc là c'est pas comme c'est pas un multiple, là, eh bien, en bas, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est pour ça que je le fais en entier avec vous, hein, c'est pour vous montrer. Comme c'est pas un multiple, vous voyez, là, il est tout petit le morceau, mais c'est pas grave, hein, aucune importance, aucune. Oui, hop, hop. Là, hop, toc. Bon, ça bouge parce que sur la plaque en verre, ça bouge, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, pas grave. Hop. Voilà. J'essaye que ça bouge pas, mais j'ai les mains qui glissent, j'ai la plaque qui glisse et tout. Il aurait fallu que je me mette sur une plaque, vous savez, cicatrisante là. Hein, ça aurait été un peu plus mieux, un peu plus mieux. D'accord, ok. Hop. Enfin, l'avant-dernier là. Et puis après, pour la petite... hop. Attendez. Hop là. Toc. Impeccable. Vous voyez, hein? Ça fonctionnera automatiquement, c'est obligé. Et là, comme c'est tout petit, eh bien c'est pareil. C'est le coin qui doit boucher, qui doit entrer dans le coin. Alors là, d'accord? Vous voyez, c'est plus petit, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hop là. Vous voyez, hein? Et ça fait une petite pièce comme ça. Dans les puzzles, il y en a plein des pièces, des petites pièces, des pièces qui ont des drôles de formes. Ça gêne pas, hein? Bah non, ça gêne pas. Et puis là, si c'est trop petit, mais normalement, ça devrait... Ouais, vous pouvez tenir, hein, donc jusqu'à là. Hop, vous voyez, hein, comme ça. Hein, vous voyez? Hop. Vous voyez? Hop, et vous coupez, hop, et là, vous faites votre petite machine, hop, là, et donc là, vous mettez, ah, mais on reste encore une. Ou alors, je peux laisser la grande comme ça, il n'y a rien qui m'interdit, je peux laisser la pièce comme ça, je n'ai pas pensé. Parce que je pourrais encore couper, alors si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, vous savez, vous mettez un petit, avec vous prenez une petite tige, je vous l'ai déjà montré ça aussi, vous prenez une petite chute de papier, vous collez comme ça, au bout là, en dessous, hein. Mais vous collez pas à fond, hein, juste un petit bout de washi ou truc comme ça. Hein. Par exemple, vous voyez, je vous l'ai montré, ça, genre, j'ai pas de washi sous la main, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pour les débutantes aussi, vous voyez, c'est des petits tuyaux qu'il faut savoir. Hein. Si vous pouvez pas aller jusqu'au bout, vous voyez, enfin, c'est pas facile, regardez, vous voulez... Bon, je pourrais laisser la pièce comme ça, hein, faire une seule pièce, hein, je peux, hein. Puisque ça fonctionne, hein, bien sûr. Mais admettons, je veux faire deux petites pièces. Admettons. Et vous voyez, donc je disais, voilà, c'est pas facile parce que, bon là, je peux encore le tenir. Mais si je peux pas le tenir, qu'est-ce que je fais? À l'arrière, comme ça, je mets une petite chute de papier, hein, comme ceci, avec un petit bout de washi, mais pas trop collant, hein, vous n'allez pas abîmer votre papier, hein, d'accord? Voilà, je sais pas. Vous mettez un bout de washi comme ça, alors, hein, voilà, vous mettez un petit bout de washi comme ça, hop là, voilà, comme ça. Ça, vous avez une rallonge, vous avez une rallonge, super, hein. Et là, hop, vous allez pouvoir, comme ça là, hop, tenir votre pièce, voilà, sans difficulté, hein, d'accord? Enfin, bon, sans difficulté, vous avez compris que mon washi ne colle pas du tout, parce que le washi, hein, ça colle pas bien, c'est ça. Prenez du washi qui colle un petit peu quand même, pas trop, mais un petit peu quand même, hein, c'est ça. Et donc là, hop, vous pouvez vous appuyer comme ça, et là, hop là, et donc là, hop, vous avez une pièce, et une mini pièce. Voilà, et hop là, d'accord? Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit des multiples de machin et tout ça, là, vous prenez pas la... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez vous prendre la tête, hein. Moi, je découpe ce que je veux, non mais dites donc. Hein, voilà, et voilà. Et donc, vous avez compris, le puzzle est reconstitué, hein, voilà, hop. Voilà. Alors, moi, je le recollerai sur ma base, là. Hein, pièce par pièce, hein, parce que je ne vais pas envoyer le puzzle. Hein, ça serait dur, hein, ça serait dur de café. Hein, enfin,
Hop. Oh, surtout un thème Halloween pour un 31, pour un 31 décembre. Enfin bref. Voilà. Donc vous avez compris, ok, hein? Hop là, je le recollerai puis je vous montrerai. Je ferai une photo, hein, d'accord, ok. Voilou. Ça, c'est super sympa pour vraiment, voilà, faire dans des albums. Je répète, album photo ou même juste une carte. Hein, c'est rigolo. Faire une farce à quelqu'un, hein? Enfin une farce. Ah, je vais pas le ranger, hein, j'en ai pas besoin. Enfin, si je vais le ranger. Ouais, oh. Donc voilà. Et enfin, le gros cadeau, je vais vous le montrer et puis vous faire une légère démonstration comme ça. Voilou. Je vous montre mon cadeau de Noël. Allez. Donc pour ce faire, je vous montre la boîte. Voilou. Et voilà, j'ai pris la machine à écrire. Voilà la machine à écrire. J'ai pris la rose. Il faut savoir que elle est en verte aussi, vert mint. Hein. Mais moi j'aime bien, je voulais rose. Voilà, parce que j'aime bien le rose. Même si j'aime bien le vert mint. Eh bien, je voulais une rose. Et donc, j'ai pris une machine à écrire rose. Avec cette machine à écrire, eh bien, c'est une machine à écrire, quoi. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs quand, quand j'étais au collège, on avait des cours de EMT, là, éducation manuelle et je sais plus quoi, là, enfin bref, un truc comme ça. Après, ça s'est appelé SVT, enfin je sais plus, peu importe. On faisait de la machine à écrire comme ça un petit peu. On faisait plein de choses différentes, de la cuisine, de la couture, du bricolage, de la soudure. On faisait plein de trucs, c'était vachement bien. Moi j'adorais faire ça. Et alors, ils nous ont aussi montré à se servir d'une machine à écrire à un moment. C'était assez sympa, moi j'aimais bien. Donc ça me rappelle des souvenirs. Et puis, franchement, j'en avais trop envie. Parce que pour faire dans un art journal, pour faire des pages, des fonds de pages comme ça, vous écrivez n'importe quoi. Vous savez, vous pouvez recopier un texte, bien sûr, ou écrire un poème, ou que sais-je. Mais aussi, on peut faire n'importe quoi. Vous savez, vous tapez n'importe quelle lettre, vous faites des lignes. Pour avoir un fond machine à écrire comme ça, c'est super sympa. Vous pouvez faire des tags, vous pouvez faire des étiquettes, que ce soit pour vos enveloppes, pour vos cadeaux, on peut faire tout un tas de trucs. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais même pas d'ailleurs, j'en sais rien, je peux regarder, mais vous voyez, ils nous montrent, vous voyez, pour faire des étiquettes, pour faire un tas de trucs. Surtout des fonds de cartes. Moi, j'aime bien pour les fonds de cartes et tout ça, ou pour remplir des formulaires, hein, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est marqué en français quelque part, sûrement. De toute façon, j'ai pas besoin, moi, je parle toutes les langues. C'est ça, n'importe quoi. Ressentez le mouvement des clés. Voyez les lettres déformées lorsque l'encre touche le papier. Entendez le ding. Ah oui, le ding légendaire. Ah ouais, quand on est en bout de ligne là. Lorsque vous arriverez au bout de la ligne, en plus d'être une décoration en soi, c'est vrai que c'est beau, hein. Elle est belle la machine. Hein. La machine à écrire type cast vous inspirera à créer. J'en doute pas une seconde. Franchement, ça fait hyper longtemps que j'en avais envie. Merci les crafteliers. Ah ouais, je suis trop contente. On peut faire des tags pour de l'art journal, on peut faire un tas de choses. Bien sûr, il faut quand même un minimum savoir s'en servir. C'est mieux, hein. Parce que si on ne sait pas du tout s'en servir, qu'on n'en a jamais fait, eh bien, il y a un mode d'emploi, bien sûr. Alors, le mode d'emploi, voyons voir. Est-ce que... je vais tout sortir, hein. Bougez pas. Hop, je suppose... Ah, voilà. Non, il n'est pas là. Que j'en ai foutu. Attendez, j'ai plus de mode d'emploi. Mais si, il y a un mode d'emploi. Il y a tout un mode d'emploi pour servir de la machine, quoi. quand même. Alors... Je vous montre, ça vous intéresse? En tout cas, moi, ça m'intéresse de partager avec vous. Alors, je vous montre la machine qui est sublime. Hop là, mince, tiens. Hop là. Je retire ça. Hop. Donc, voilà la machine. Je l'ai déjà sortie. Pourquoi? Parce que comme ça gagne du temps. Parce qu'il faut quand même déballer tout ça. Je vous explique quand elle arrive. Elle arrive donc dans le carton que je viens de vous montrer. C'est quand même gros, donc ça a du mal à tenir dans l'écran. Je vais essayer de dézoomer un petit peu d'ailleurs. Voilà, c'est mieux. Hein. Donc, hop, regardez-moi ça, c'est comme elle est jolie. Enfin, après, je vous dis, la vermine. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une machine à écrire, quoi. Voilà. comme une vraie. C'est pas un gadget, c'est pas une petite machine, vous savez, de je sais pas quoi, là, de poupée. Non, pas du tout. C'est une belle machine à écrire. Donc, alors si on ne sait pas du tout s'en servir, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave.
Parce que il y a le ciel, le soleil. Et là, je vais prendre une feuille de papier. Oh, il est humide mon papier. Hein. Ouh là là. Voilà. Il y a un mode d'emploi, bien sûr. Hein. Voilà, quand même, c'est minimum. Et alors, il vous montre comment servir de toutes les touches. Hein, d'accord, majuscule. Voilà, bon. Alors ensuite, eh bien, comme toute machine à écrire, il faut du papier. Alors, on retire, il y a toutes les protections. Il y a une protection ici. Mais c'est pareil, hein, vous avez une feuille. Il vous montre où retirer les protections. Donc, il y a une protection plastique ici pour éviter que ça bouge là. Une protection plastique ici, une de chaque côté. Et puis, il y a la tige en fer qui retient tout le mécanisme des lettres là. C'est tout. Voilà, ça y est. Et puis, une fois que vous avez retiré ça, la machine, elle est opérationnelle. OK ? Donc, on met du papier. Alors là, il y a un support feuille, papier, hein, vous le relevez, hop là, voilà, là, hein, voilà, c'est ça. À part si vous faites un petit tag, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, ça, c'est pour régler la largeur du papier, hein, de la feuille qu'on utilise. Ensuite, ben, il y a un rouleau. Donc, hop, hein, comme à l'ancienne, hein, hop, après on soulève le truc là, et puis on passe notre feuille, voilà. Donc, et bien évidemment, c'est vachement droit ça, vous avez compris. C'est pas grave. C'est pas grave pour la démonstration, c'est pas très grave. Donc voilà, vous réglez la largeur du papier, vous mettez votre papier. Après, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. Là, voilà, nanana. Là, la machine, elle écrit en noir et rouge. Il faut savoir qu'il y a des rubans de différentes couleurs. Je crois qu'ils le mettent sur le carton. Il y a plusieurs couleurs. Il y a donc vert mint. Et quand vous commandez la verte, il me semble qu'ils mettent le ruban vert avec. Noir et vert, hein, pour l'écriture noir et vert. Je vous montre. Hop, quand vous commandez la verte, ils mettent le ruban vert. Là, c'est le ruban rouge. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on peut acheter, évidemment, bien sûr. On peut acheter, il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Il y a plein de rubans de couleurs différentes. Alors, apparemment, donc il y a le vert mint, il y a du gris, du marron, il y a le rouge. Ben là, moi, c'est rouge. Et puis, bon, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Bon, voilà. À tester, parce que moi je suis curieuse, vous le savez. À tester les différentes couleurs pour voir ce que ça donne. Ça peut être super sympa dans des créations d'art journal ou même d'albums et tout ça. Ou même dans un junk pour faire des pages comme ça. C'est trop beau. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est super, vraiment. Ah, je suis trop contente. Alors, donc, bon, alors une fois que vous avez mis le papier, ok, si vous ne savez pas du tout vous en servir, alors bon, là par contre, il faut étudier la notice, hein, ok. Alors, vous mettez votre feuille, vous réglez la largeur de votre papier, là, ça c'est pour que ça tienne le papier droit, ok. Bon, là, je vais le baisser, c'est pour que vous voyez un petit peu mieux, mais sinon, c'est bien de mettre la feuille en l'air, ok, hein, d'accord. Mais là, exceptionnellement. Ensuite, ça c'est pour les marges, vous savez, les marges de ligne, les espacements de ligne. Hein. Plus vous descendez, et plus vous avez d'espace, voilà, et plus vous montez, moins vous avez d'espace entre les lignes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ça pour mettre la page, nanana. Ça, vous savez, c'est pour, hop là, hein, tabuler. Hop. Pour démarrer, donc le début, c'est pour ça que c'est important de régler la largeur de page. Ça tient la feuille, ça c'est les rouleaux qui tiennent la feuille, donc vous les mettez dessus, hein, c'est mieux, enfin bon voilà. Ensuite, après, tout simplement, qu'est-ce que je vais écrire moi? Alors il y a 2 couleurs, donc on a dit. Alors je vais écrire par exemple, ça c'est en noir. Alors je vais commencer en couleur, tiens, allez. Donc en couleur, il y a un curseur là, c'est marqué, hein, black, BLK, black. Et CLR pour couleur. Hein. Donc, suivant la couleur qu'on a, voilà, hein, ça écrit la couleur qu'on a. Hein, d'accord. Donc là, par exemple, en majuscule, alors hop, voilà, je bloque. Et puis, je vais mettre, je vais mettre NG Craft Enjoy, par exemple. NG Craft je vois rien, donc je vais essayer de m'appliquer quand même. Enjoy, voilà. NG Craft Enjoy. Toc, je débloque. Hop. Vous souhaite. Ah mince, c'est toujours en rouge. Ah, attendez. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de remettre la couleur. Je voulais mettre juste NG Craft Enjoy. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Je recommence. On s'en fout, c'est pour la démonstration. Vous souhaite. Une. Mince, mais. Donc, hop. Bonne année. On va mettre en majuscule le A. Hop. A.
né. 2025, alors, est-ce que ça... Ouais, c'est bon. 2025, voilà. Toc, toc. Badaboum. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Des tas de trucs. Hein. Bah, c'est tout. Enfin, je veux dire, après, on va au bout et on va entendre le gling. Oh, j'adore. On est en bout de ligne. Ça veut dire que, hop là, on ramène. Si on a bien réglé, eh bien, on se retrouve au bon endroit de la page, au début de la page, à la même marge. Si on a mal réglé, ben on règle, hein, tant pis. Vous faites des, vous faites des expériences. Ensuite, eh bien, je vais, comment dirais-je, vous remercier. Je vous, hop là, je vous, voilà, remercie pour l'année. Alors, il faut que je tabule, là, c'est au-dessus. Ouais, pour l'année passée ensemble. Voilà. Hop, donc, voilà. Donc, j'espère que notre... Je vais mettre le mot aventure en majuscule et en rouge. Notre, hop, aventure, j'ai oublié de faire un espace. Ouais, c'est pas grave. Notre aventure continue. Comme je vois rien là, je vous préviens tout de suite, je vois rien du tout. Hein. Continue. Voilà, continue, je vais me remettre en noir, continue durant toute l'année, qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, durant, dans le futur, enfin toujours, enfin je veux dire, continue toujours, voilà, toujours, hein, c'est ça. Alors en majuscule, tiens, toujours, hein, toujours, voilà, hein, voilà. Et donc, et c'est tout, on disait qu'on était content. Et alors, qu'est-ce que je vais marquer? Rien, c'est tout. Donc, hop, je vais, hop, voilà. Je vais réduire comme ça, là. Je vais voir juste un... Parce que l'espace, là, il y en a un grand espace. Hein. Alors, on va, hop, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas. Je vais signer Joy. Voilà. Joy, voilà. Hop, Roubouille. C'est moi. Et moi. On vous fait on va mettre, hop, comme ça, en rouge, de gros bisous. Voilà, des gros bisous. Pouf, pouf. Je me remets en noir. Je relâche. Donc, voilà. Et alors, hop, un grand merci. Voilà. Encore merci pour tout. Encore. Je mets en quoi? En noir. Encore. Alors là, vous voyez, c'est encore un grand merci pour tout. Et voilà, signé Zoro, hein, n'importe quoi. Signé NJ. Hein, voilà. Signé NJ. Il n'y a pas mes symboles dessus, mais c'est pas grave. Hein. NJ, voilà. Eh bien, écoutez, hein, on disait qu'on était content, on se relit. Hein. On est content. NJ Craft Enjoy vous souhaite une bonne année 2025. Je vous remercie pour l'année passée ensemble. J'espère que notre aventure continue. Continuera toujours, continue. Hein, j'espère que notre aventure continue. Voilà, qu'elle continue, enfin toujours, hein, on continuera hein, de ce pas. Joy Roubouille et moi, on vous fait de gros bisous. Hein. J'ai fait une faute, hein, je fais n'importe quoi. Encore un grand merci pour tout. NJ, voilà, regardez, c'est très beau, c'est très joli. J'aime bien, moi, j'adore. Et alors, si on veut se faire, admettons, un tout petit tag, hein, bah si on peut, encore un petit peu, puis après je vous laisse. Hein. Alors, hop, je règle comme ça, je me mets un peu là, je règle. Je
Je pourrais tabuler, hein, mais bon, on peut tabuler, on peut faire amuser. Moi, j'adore hein, la machine à écrire, j'adore. Et là, attention, admettons, je vais faire, hop là, un tout petit ticket comme ça, un petit tag, hein, un petit cadre là, hein, pour écrire sur mes petits cadres que j'ai fait tout à l'heure. Je pourrais, hein, si je voulais, hein, bien sûr, hein, je peux. Donc, admettons, là, je mets un petit truc comme ça, un petit tag. Alors, je le passe. Alors, il va être petit, alors, on va le faire sortir comme ça. Hop, là, il est là, il est là, il est là. Donc, je vais régler sa grandeur. Alors, je vais régler sa grandeur, on va dire. C'est là. J'aurais pu le régler avant, hein, bien sûr, mais c'est pas grave, je règle après. Hein. On me disait qu'on était content, voilà. Toc, voilà, c'est bien. Et là, donc du coup... Ah mince, attendez, parce qu'il faudrait que je le passe en dessous, là, parce que ça va me faire des misères quand même, voilà. C'est ça, hein. Parce que c'est vraiment petit ce que j'ai pris, hein. Alors, je le redescends, voilà. Donc, hop. Oh, j'adore. Ah, il est un peu mal réglé. Attendez, il faut que je le règle un peu mieux. Dis donc, Loulou d'amour. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas grave. Dis donc, Loulou d'amour. Voilà. Alors, je vais mettre... allez, en rouge, en majuscule. Merci, par exemple. Voilà. Ouais. Ensuite, merci. Voilà. En noir, bonne année. Année. Oh, j'adore. Bonne année 2025. Bonne année. Hop. En rouge. Rouge et noir. T'es le pot de camp. Faut que je mette en majuscule parce que je peux avoir 2025. Voilà. Super. Hein. Oh, c'est trop chouette. Et alors, hop, je vais mettre, et je vais signer, puis ça y est. Je sais pas si ça va être assez grand, là, pour mon petit ticket, pour écrire mon grand nom, là, on n'a pas idée, hein. N, en rouge, ouais, NJ, je vais écrire après en noir, parce que je peux continuer en noir. Craft, un coup de rouge, un coup de noir, NJ Craft, End, voilà. And, oh, c'est trop bien. En noir, pouf, Joy. Et voilà. Voilà. Oh, c'est trop bien. Bon, admettons, hein, ça, là, j'ai fait un tout petit truc de rien du tout. Hein. Vous voyez, vous avez envie de faire un tout petit ticket comme ça, ou une étiquette, ou une adresse, bah, c'est possible, bien sûr. Voilà. C'est très beau, c'est très chouette. Voilà. Des bicolores, des machins, des majuscules, des minuscules. Là, j'ai fait que des majuscules, mais pourquoi pas? On peut faire des minuscules, on peut tout faire, bien sûr. Hein. Puisque là, mon texte, j'ai écrit en minuscule, en majuscule, hein, j'ai tout fonctionne bien, c'est vraiment super bien. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de vous... j'avais envie de partager avec vous, mon Noël, voilà. Voilà, je remercie encore les crafteliers. Et puis je vous remercie, vous, hein, c'est ma façon à moi de vous remercier, hein, en vous écrivant une petite bavure. Merci infiniment. Voilà. Est-ce qu'on va se retrouver? Oui, on va se retrouver. Hein. Là, c'était juste pour vous faire un petit haul comme ça. Et puis voilà. C'est beau hein, sur un bureau, une machine à écrire comme ça. Il faut avoir la place. C'est vrai que ça prend de la place. Parce que ça fait combien, je vais vous dire, de largeur? Je n'ai pas regardé la boîte là, mais on a 30 cm là, même plus, hein, la vache. Hein, en tout, là, avec tout le machin et tout, il faut quand même de la place. Hein. 30, non, j'aime bien 30, là, 30, ouais, 45, hein, ça fait 45, hein, et puis la largeur, 30, 40, quoi. Hein. Hein, ça prend quand même un peu de place, hein, ok. Mais c'est tellement sympathique, c'est tellement original. Hein. Ah oui, et puis, pour changer le ruban, je sais pas si, parce que peut-être il y en a qui l'ont, hein. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont, j'en sais rien, moi, je sais pas. Je sais pas. Et alors, donc, du coup, comme il y a des rouleaux de plusieurs couleurs, bon, bah, moi, je verrai plus tard, beaucoup plus tard. Eh bien, hop, on retire le couvercle là pour changer le rouleau à l'intérieur. Regardez, hop, regardez, c'est joli, hein, c'est une mécanique de voiture. Hein, c'est comme une mécanique de voiture, mais c'est une mécanique de machine à écrire. Et puis, regardez, c'est beau, hein, c'est très beau. Vraiment, c'est beau, hein. Et hop, là, on change le rouleau et alors, attendez, j'ai fait des bêtises, non? Ah, j'ai eu peur. Non, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Oh là là. Donc voilà, c'est tout. Hein,
Je regarde si tout rentre dans l'ordre. Et puis, vous pouvez me quitter si vous voulez, bien sûr. Hein. Donc, je mettrai quand même le lien sous cette vidéo de la boutique Les Crafteliers, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, quoi d'autre? Ben, c'est tout. Hein. Je mettrai peut-être le lien qui vous redirige vers la machine, vers ma perforatrice puzzle, là. Et la plaque à embossage. Je vous mettrai les liens éventuellement. Et puis sinon, après, il y a plein de choses pour se faire plaisir. Je ne sais pas ce que vous vous êtes offert pour Noël, vous. Mais moi, je suis très heureuse de mon cadeau. Très, très heureuse. Alors, je suis très heureuse. Je vais le dire. Hein. Je suis... Ah oui, c'est vrai. Attendez. Ouais. Ça a sonné parce que j'ai mis le réglage là pour le petit tag. Je suis très heureuse. Mais je tape comme les... Hein, comme la police, hein, comme les gendarmes. Hein, 2 doigts. Hein. Oh, ça y est, je vais encore me faire des ennemis. Eux aussi, je les ai déjà vus faire. Hein. Je suis très heureuse. Et bien, c'est pas grave. Moi aussi, j'écris qu'avec 2 doigts. Hein. Voilà. Je suis très heureuse. Très, très heureuse. Voilà. Heureuse. Heureuse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et alors... hop. Ah, super. Ah mince, j'ai fait un cul. Alors, on peut revenir en arrière. Hein. Bien sûr, on peut revenir en arrière. Ah ben ça, je revenir trop en arrière. Donc, hop, Oh, c'est super. Je t'aime. Et je vais écrire Daddy en rouge. Hop, mon Daddy. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Et voilà. Hein, et voilà, j'ai écrit hein, en rouge et noir, tout fout le camp. Bon, c'est bon, hein, parce que non, mais là, je vais m'amuser pendant je sais pas combien de temps. Hein. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. On se retrouve. Oh, on a fait un tuto, hein, on a fait une carte ensemble, une carte puzzle. On se retrouve, bien sûr, on se retrouve. Je vous embrasse vraiment bien fort. Profitez voilà, de vos amis si vous êtes en sortie avec des amis ou vous êtes à la maison à faire une raclette ou que sais-je, une fondue bourguignonne ou une fondue, je sais pas quoi, hein, savoyarde. Ou alors une choucroute ou une paella ou un couscous, je sais pas moi. C'est bon les plats comme ça, les plats... voilà. Allez, en tout cas, amusez-vous bien. Et prenez soin de vous surtout. Ciao.